Ensuite, Jésus passait à travers villes et villages, proclamant la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qu'il avait délivrées d'esprits mauvais et guéries de leurs maladies. Marie, appelée Madeleine, qui avait été libérée de 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les aidaient de leurs ressources. Comme une grande foule se rassemblait et que de toutes les villes on venait vers Jésus, il dit en parabole. Le semeur est sorti pour semer la semence. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les passants l'ont piétiné, les oiseaux du ciel ont tout mangé. Du grain est tombé aussi dans les pierres. Il a poussé et il a séché, parce qu'il n'avait pas d'humidité. Du grain est tombé aussi au milieu des ronces, et en poussant les ronces l'ont étouffé. Enfin du grain est tombé dans la bonne terre, il a poussé, et il a porté du fruit au centuple. En disant cela, il élevait la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandaient quel était le sens de cette parabole. Il leur déclara, à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que les paraboles, afin que se réalise la prophétie. Ils regarderont sans regarder, ils écouteront sans comprendre. Voici le sens de la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin, ce sont ceux qui ont entendu. Puis le démon survient et il enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Ceux qui sont dans les pierres, lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie. Mais ils n'ont pas de racines, ils croient pour un moment et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont ceux qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole dans un cœur bon et généreux, la retiennent et portent du fruit pour leur persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la cache sous un couvercle. On ne la met en dessous du lit. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. Car rien n'est caché qui ne doive paraître au grand jour. Rien n'est secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. Faites attention à la manière dont vous écoutez. Car celui qui a recevra encore et celui qui n'a rien se fera enlever, même ce qu'il paraît avoir. Sa mère et ses frères vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le fit savoir à Jésus. Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui veulent te voir. Il leur répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Luc 8, 1, 21.